qui sont plus tardés, nous allons prendre nos Bibles. Prenons dans Nombre chapitre 21. Mes sincères salutations à nos amis les Lillois. Que Dieu vous bénisse beaucoup, que Dieu vous bénisse, nous vous aimons beaucoup. Amen, que Dieu vous bénisse. Votre présence est toujours une très grande bénédiction pour nous. Nous allons prendre dans Nombre chapitre 21. Et après, nous allons prendre notre texte sur Jean chapitre 3 et je vais vous laisser vous asseoir. Nombre chapitre 21, la Bible nous parle de à partir de verset 4, une histoire qui s'est passée. La Bible dit, partir du mont Or par le chemin de la mer des Roses pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, si c'est pour que nous mourons dans le désert? En effet, il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites mourirent. Le peuple vint trouver Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse pria pour le peuple et l'Éternel lui dit, fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordie qui le regardera aura la vie sauve. Moïse fit un serpent en bronze ou en airain, c'est beaucoup plus en airain, je crois qu'il y a notre tradition, et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait les serpents en bronze avait la vie sauve. Dans Jean, nous n'allons pas lire tous les chapitres, je crois que nous en avons quand même lu pendant tous ces temps, et cela est notre fonds de commerce aujourd'hui. Nous prendrons juste deux écritures et nous allons... Jean chapitre 3. Nous nous sommes arrêtés l'autre jour à partir du verset 13 que nous avons vu. Par commodité, je lis simplement le verset 13, mais en réalité, nous allons aujourd'hui lire, c'est le verset 14, 15 et 16 qui nous intéresse. Je disais, on s'était arrêté. Verset 13, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. 14, et tout comme Moïse a élevé les serpents dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Tendre Père bien-aimé, voici
Le moment où nous te déroulons, Père bien-aimé, c'est tapis rouge pour te dire, Seigneur, entre en scène. Sois le bienvenu parmi nous. Nous voulons, Père bien-aimé, que Seigneur, nous puissions mourir quant à nos pensées, nous puissions te céder complètement la place et que tu prennes l'autorité et tu nous dises réellement ce que tu veux nous parler ce soir. Nous mettons, Père bien-aimé, nos pensées dehors. Oh Dieu, Père bien-aimé, nous sommes des gens pour lesquels tu avais dit, celui qui a faim, qu'il vienne à moi, celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Nous tous, oh Père bien-aimé, que ce soit celui qui va parler, que ce soit l'auditoire, nous savons que Père, quand toi tu parles, tu ne regardes pas la personne. S'il y a le péché à moi, c'est toi qui parles. Si c'est pour le peuple, nous tout ce que nous voulons aujourd'hui, qu'une seule chose, voir Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te louons, au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, soyez bénis et merci pour votre présence aujourd'hui. Vous êtes déplacés, vous avez sacrifié vos sommeils, vous avez sacrifié tout ce qui était précieux pour vous, pour venir aujourd'hui. Alors j'espère que, je crois, pas j'espère, puisque quand tu as une espérance, mais je crois que Dieu sera au rendez-vous. Et je suis sûr qu'il est au rendez-vous. Car il nous a promis, là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Comme c'est le Dieu Tout-Puissant, qui ne faillit jamais, qui ne ment pas, qui atteste toujours de sa parole, alors il honore toujours sa parole. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous dit les Saintes Écritures. Il est Dieu et il est réel. Il est Dieu et il est véridique. Amen. Si nous avons une telle foi que ce qu'il a dit, il le réalise, alors nous pouvons voir maintenant une autre attitude. Je sais que tu es vivant. Je sais que tu l'as dit. Je sais qu'aujourd'hui je vais te voir. Je sais que tu vas te manifester. Je sais que ma vie aujourd'hui sera changée. Je suis résolu. Amen. Je suis résolu. Je suis décidé à voir Dieu aujourd'hui dans ma vie. Et si vous venez avec une telle détermination, je peux éteindre celui-ci. Hein? C'est déjà éteint? Bon, merci beaucoup. Pour la technologie, bon, que Dieu bénisse beaucoup tous ces frères qui travaillent beaucoup et qui nous aident dans la technologie. Cela n'est pas facile, mais je pense que au temps du Seigneur, c'est pourquoi vous voyez Jésus, on trouve Jésus-Christ, il prend la barque et la Bible dit, il se retire juste un petit peu et il est en train de parler. Et pourquoi? Parce que c'est aussi un moyen qui était utilisé là. Vous voyez, il utilise 2 fois la colline, il va là. Pourquoi? Là, le vent va porter sa voix, puisque parler à plus de 5 000, 20 000 personnes. Il est vrai qu'avec ta petite voix, tu ne pourras pas aussi arriver. Mais Dieu a doté aussi la nature de certaines lois. Lorsque vous utilisez les lois de la nature, vous allez voir Dieu. Vous allez arriver au but. Et c'est ainsi, Dieu, dans notre temps aujourd'hui, nous a permis d'utiliser ces moyens. Que Dieu vraiment bénisse tous ses frères qui travaillent dans la technologie. Vraiment que Dieu vous bénisse. Une très très bonne chose, je voulais vous dire que désormais nous allons rester ici. Nous venons de signer le contrat. Dieu nous a permis de signer le contrat jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Vraiment, ça me fait du bien pour cela.
Je remercie le Seigneur notre Dieu et je remercie aussi Dieu dans la chair humaine, notre chargé de communication. Est-ce que nous pouvons l'apprécier, la sœur Lisa? Que Dieu vraiment te bénisse. Elle fait un travail formidable, formidable. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Vraiment, nous avons eu cette salle par les canaux aussi d'elle, toujours, la sœur Lisa. Dieu l'a utilisée. Et alors que la semaine prochaine, nous devions nous retrouver à Roissy, toujours dans nos hôtels. Mais vous savez, Dieu dit, l'empreinte, c'est la possession. Qui croit à cela? Qui croit à cela? L'empreinte, c'est la possession. Alors, comme nous avons déjà posé nos pieds ici, et que les groupes qui étaient avant nous, qui restaient là, que nous avons pu bénéficier de l'air, bon, humainement, mais Dieu nous voyait déjà ici. Alors, comme vous savez, vous vous souvenez de l'histoire de Ruth, la rédemption de Ruth. Hein? Il y avait un tel qui était avant. Ah bon, ils vont appeler les. Est-ce que tu veux réellement exercer ton droit de rédemption? Ah non, 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 non. Il y a le Covid, moi je ne peux pas, je ne peux pas. Et nous voici. Donc, acclamons le Seigneur, les grands Boaz. Les grands Boaz. Amen. Cela, c'est une charge de moi aussi pour moi. Parce que je vous avais promis qu'on va bien barrer l'évangélisation. Du coup, on a imprimé certaines choses, tout ça. On ne savait plus où est-ce qu'on allait pour se porter, ainsi de suite. Et je crois qu'on a une certaine visibilité quand même. Il nous restait 4 mois ici. Si le Seigneur veut que nous puissions continuer après, ça c'est celui. Mais je crois que le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là réside la liberté. Et nous allons de gloire en gloire. Frère Josué me disait, frère Willy, pourquoi ne pas acheter? Je crois à cela, frère Josué. C'est une prophétie. Et je crois à cela, que mon Dieu est capable aussi. Pas aussi, mon Dieu est capable de nous donner notre propriété. Ah, je ne crois plus à de petites choses. Il faut laisser ces petites choses. Faites monter votre foi. La foi qui croit aux impossibilités. La foi qui change réellement. Et aujourd'hui, je voulais vraiment que dans vos pensées, priez pour ces gens de cet hôtel, Novotel. Que Dieu le bénisse, c'est vrai. J'ai vu l'hôtel de Roissy, c'est vraiment magnifique, très très beau, même les photos, les listes, je regardais, c'était vraiment merveilleux. Je dis, oh, mais mon Dieu ne fait pas des choses à moitié. Pour ses enfants, il donne de bonnes choses et de très bonnes choses. Et j'aime cela parce que j'ai trouvé ce genre d'esprit. Si vous regardez bien le frère Joseph, ce n'est pas un frère qui fait de petites choses pour brader Dieu. Non. Toujours de très bonnes choses pour le Seigneur. Et c'est vous, il se consacre et il donne le meilleur de soi-même pour le Seigneur. Pourquoi nous, aujourd'hui, nous aussi, nous ne pouvons pas le faire? Et j'avais beaucoup apprécié. Mais je ne sais pas, j'avais une certaine attirance vers cette salle ici. Déjà, elle n'est pas mal, elle est vraiment magnifique. Pour vous dire qu'on a négocié et ils nous ont donné toutes ces choses au prix que par mois, nous avons un gain de 200 €. Les prestations que nous avons, au départ, c'était la salle ici. Mais Dieu nous a permis, nous avons la salle ici. Nous avons la salle de pleurs là-bas, que nous recevons gratuitement. Et nous allons aussi recevoir, disons, nous avons négocié aussi, donc la chambre d'hôtel du pasteur pour se retirer avant le culte, gratuitement, disons, au prix qu'ils ont donné, ce sera comme si c'était gratuit. Et avec un gain de 200 €, est-ce que nous ne pouvons pas apprécier notre Dieu?
Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Tout cela, pourquoi? Parce que nous avons fondé notre foi, cherché d'abord, premièrement, le royaume des cieux. On n'est pas ici pour l'argent, comme un frère disait, mon épouse m'avait dit, regarde un peu la page, comment ils ont écrit un peu de commentaires. Ah, pourquoi frère Alexis l'a fait à Paris? Pourquoi frère William a fait à Paris? C'est à cause de l'argent, non. Nous ne sommes pas ici pour l'argent. Et à toutes ces personnes, je dis, bon, vous ne connaissez pas la réalité. Mais j'avais apprécié un pasteur de Londres, le frère Eric, le pasteur Eric. Il m'avait appelé au tout début, il m'a dit, frère, je voulais vraiment t'encourager parce que les gens pensent que quand on débute l'église, c'est pour l'argent. Mais pendant toute cette période, peut-être ceux qui ne savent pas, c'est toi qui tires de ta poche pour pouvoir payer. Et le Seigneur, c'est vrai au tout début, c'était cela. Mais Dieu, comme il est le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Jireh, l'un des attributs de Dieu, il est le Jéhovah Jireh. Quand Abraham avait besoin d'un agneau, si je continue comme ça, je vais dire encore, comme Lisa me dit, tu dis toujours que je manque le temps. Quand Abraham avait besoin d'un agneau, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a pourvu d'un agneau. Vous voyez? Le Seigneur a mis dans quelques cœurs des hommes qui sont vraiment si chaleureux de payer la salle pour nous. Est-ce que nous pouvons les apprécier? Priez beaucoup pour ces genres d'hommes parce que quelqu'un, frère Branham, dit l'endroit où il faut investir, c'est dans la vie éternelle. On lui demande, as-tu une assurance? Il dit, la différence avec le français et l'anglais, il dit, j'ai une insurance. Et c'est-à-dire l'assurance bénie, la vie éternelle. Et le Dieu de miracle a permis, et c'est pour toutes ces personnes, merci pour l'effort qu'ils avaient fait. Bon, tout cela, c'était un temps, je dis une parenthèse. Je crois qu'aujourd'hui, l'Église, par ses propres moyens, doit payer justement la salle. Et comme je n'ai pas mis aussi l'accent sur l'argent, mais moi-même, je dis je ne perçois pas de dîmes, alors cet argent, si on peut le servir, c'est payer la salle, c'est aussi bien. Amen. Donc moi-même, je paye aussi ma dîme aussi là-dedans. Et que le Seigneur vraiment soit béni, puisqu'il a pris soin de nous. Et il prendra soin de nous encore. Et je sais que, puisque c'est son œuvre, c'est à lui de soutenir cette œuvre. Donc maintenant, comme disait notre président, il disait, président du Congo, il disait que le travail puisse commencer. J'allais le dire à Kikongo, mais j'ai trop peur de ne pas prononcer la bonne chose. Ah, Mambouké Banda, c'est ça, non? Je pense, oui. Que le travail puisse commencer maintenant, nous n'avons plus droit à l'erreur. Notre but, l'Église, la vocation de l'Église, frère Branham dit, c'est engendrer des enfants. Pourquoi, lorsque nous voyons le premier modèle, ils sont venus, dans le premier jour, 3000 personnes sont entrées. Ils sont venus pour 5000 personnes sont entrées. La vocation de l'Église. Et si c'est la vocation, c'était la vocation de l'Église à cette époque, aujourd'hui, c'est encore la vocation de l'Église. Que le travail puisse commencer. Donc, nous allons revenir un peu dans notre sujet. La nouvelle naissance. Nous sommes aujourd'hui dans la 16e partie. Merci beaucoup, frère Josué. J'avais écrit les symboliques de la croix, mais je vis, quand c'est un adjectif, on dit c'est le symbolique, mais ici il s'agit de l'ensemble des symboles qui se rattachent dans un domaine en particulier, le domaine religieux, donc c'est la symbolique. Donc j'ai des gens vraiment très intelligents comme Josué. Hein?
Quand moi je dis, il est là, et il regarde. Que Dieu te bénisse, apprécions notre conducteur de chance. Et il fait un merveilleux travail. Quand l'oncle de ma femme m'appelle et dit, mais ces garçons, vraiment, Josué, il nous fait propulser dans la gloire. Je dis, si l'oncle peut dire ça, merci beaucoup. Vraiment, les gens apprécient le travail que tu fais ici. Vraiment que Dieu, chacun de vous, je vois comment est-ce que vous portez votre pierre, vraiment à la construction. Que Dieu vous bénisse. Et cela est écrit à la mémoire au livre du juste. C'est Dieu qui le dit. Hein. Chaque petit pain, la pierre que vous faites là, cela est écrit dans le livre du juste. Que vraiment Dieu vous bénisse. Donc, on parlera aujourd'hui. La nouvelle naissance, partie 6, la symbolique de la croix, ou bien la nouvelle naissance vue au travers de la symbolique de la croix. Puisque, revenant à notre texte, Jean chapitre 3, l'autre fois, nous avons voulu détailler comme le prophète nous le permet aujourd'hui. Je vous avais dit que c'est l'un des chapitres les plus difficiles, et la conversation même de Nicodème, je me demande si réellement Nicodème, à cette époque, pouvait saisir tout cela. Mais ce que j'aime bien dans le Seigneur, c'est une chose. Croyez tout simplement. Vous savez, frère Dubiscol, dans son témoignage, nous donne un peu cette chose et dit, il avait 3 questions avec lui. Il est venu auprès de frère Branham. Ils ont été à la sage et lui, il s'était focalisé sur les 3 questions. Il dit, si je vais le bloquer là, je vais bloquer. Et il vient, frère Branham. Oui, frère Branham lui dit, il est venu auprès de moi, il m'a dit, tu as 3 questions à me poser. Oui, frère Branham. Oui. Bon, frère, il faut dire, si moi, je me tiens aujourd'hui, je crois aujourd'hui au prophète. Ce n'est pas que je ne croyais pas au prophète. Au tout début là, si je peux voir le prophète dans ce message, dans la Bible, c'est à travers le témoignage de frère Dubiscol. À l'époque, j'étais même célibataire. Je côtoyais l'église, ainsi de suite, pendant un moment. J'étais persuadé aussi de la divinité de Jésus-Christ. Mais, vous savez, à l'époque, aujourd'hui, on trouve beaucoup de prophètes. Mais à l'époque, parler de prophètes, c'était difficile, très difficile. Et les gens, quand on parlait de prophètes, on parlait tout simplement les faux prophètes. Dans les derniers jours, il y aura de faux prophètes. On oublie que quand on parle de faux prophètes, il y a aussi le vrai prophète. Alors, frère Biscal, il prend cette écriture dans Jean chapitre 1. Il est un homme, il n'était pas à la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Quand il a essayé de polir cela, je dis, mais tiens, il n'était pas à la lumière. C'était Jean-Baptiste et il a pris pour présenter le Seigneur, pour présenter Malachie 4. Il n'est pas notre Seigneur. Je l'insiste, il n'est pas notre Seigneur. Mais il était venu pour rendre témoignage à la lumière. Il le précédait. Vous voyez? Et quand tu l'as poli ça, par la grâce de Dieu, Dieu a permis. Je peux voir, c'est vrai, frère Branham, comme il a été dit, que je vous enverrai Élie Malachie 4. C'est comme ça. Donc, je trouvais un fondement, puisque mon premier pasteur, c'était un homme très biblique. Il est dans la gloire, que Dieu bénisse son âme, le pasteur Jean Moralex. Un homme très, très biblique. Il a pris à me conduire que dans la Bible. Et il a porté aussi l'extrême, c'est-à-dire que on doit ramener frère Branham dans la Bible. Et certaines choses si la Bible le déclare et que frère Branham le déclare, si la Bible ne déclare pas ce que frère Branham déclare, alors nous n'allons pas prendre cela. Bon, c'est
le prophète Malachie 4 qui nous ramène dans la Bible. Hein? Comme nous allons lire certains textes, si vous les regardez auprès de la Bible, vous n'allez pas voir réellement les tableaux. Mais lui, l'autre, c'est comme ça qu'Ézéchiel nous parle de fils de l'homme. Ils entrent dans les profondeurs de Dieu. Ils entrent là-bas, ce sont des grands aigles. Et quand ils le descendent, ils nous parlent et nous décrivent un certain tableau. Mais ces tableaux, des fois, eux-mêmes aussi n'ont pas cru. Mais dans ces temps de la fin, il a été donné à Frère Branham non pas d'écrire une nouvelle Bible, mais d'interpréter la Bible. Vous comprenez? Et revenant à Dubiscol, quand il avait posé, il a posé seulement une seule question. Et le reste des choses, Frère Branham lui a dit, ces choses, on ne les comprend pas par une étude, mais par la révélation. Va prier Dieu et je prierai Dieu. Frère Dubiscol, si je me rappelle bien, il s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ en 1965. Vers la fin du ministère de Frère Branham. Mais quand on voit l'œuvre que cet homme a apportée aujourd'hui dans le message, waouh! Waouh! Mais il accompagnait Frère Branham dans la chasse. Il était là, mais ce temps-là, c'est vrai, il ne pouvait pas saisir avec la profondeur ce ministère qui était là. Et je loue les Seigneurs comme des gens comme les frères Pérégrine, qui soutenaient comme ça aveuglement les prophètes. Je me dis, oh, vraiment cet homme, comme Pérégrine disait, je n'ai pas un message particulier. Moi, il m'a été donné tout simplement le don de répéter ce message. Et moi aussi, je peux dire, aujourd'hui, si je peux me tenir devant vous, c'est par la grâce de Dieu, c'est juste pour répéter ce message. Revenant et pour aller droit au but dans notre texte, ce n'était pas prévu là. Je ne sais pas si vous allez me décompter cela, frère Josué. L'église rebote, je ne sais pas si vous allez me décompter. Mais je veux aller un peu plus vite. Jean chapitre 3, verset 14. Nous lisons une chose ici, Jésus-Christ, de sa conversation avec Nicodème. Il dit à Nicodème, et tout comme dans d'autres traditions, et de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Arrêtons-nous là. Ce qui veut dire que de même, c'est-à-dire pour la même cause, pour la même raison que Moïse avait élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Je vais poursuivre un peu, j'avais oublié de lire 2 versets que je crois que lors de notre évolution, ça nous servira. Dans Genèse chapitre 2, versets 15 à 17, la Bible dit, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu mangeras de tous les arbres du jardin, déjà manger du jardin, les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'était le jugement de Dieu. Ce que Dieu dit, il le réalise. Donc Dieu, dans le bien, s'il dit quelque chose sur toi, accroche-toi. S'il a dit quelque chose de mal, répands-toi, mets-toi à genoux. Sa miséricorde durera à toujours. Il est le Dieu qui peut regarder comme ça et se repentir.
Si Dieu peut se repentir, qu'en est-il de toi, un homme? Ne reste pas dans ta position de dire, moi je ne me répands pas, tu mourras pour rien. C'est une manière de dire, puisque Dieu il connaît la fin avant même le commencement. Mais pour nous montrer que dans une action telle, il peut regarder le cœur de l'homme et dire, ça c'est vrai, ça c'est l'homme selon mon cœur. Je dis tout simplement que ça c'est, il avait prononcé cela. Et dans Genèse 3, de verset 9 à 24, la Bible dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Regardez ici comment le péché, ce qui produit le péché. La première fois que le péché est entré dans la vie de l'homme, dans l'humanité, Frère Branham dit, c'était un anesthésiant. C'était comme, vous voyez un peu dans le film de Moïse, bien, vous voyez un peu de fumée noire qui commence à descendre. Regardez la réaction. Adam et Ève, ils étaient tellement en parfaite communion avec Dieu, au point même que le soir, quand ils terminaient, c'est Dieu qui descendait comme un papa est beaucoup plus comme une maman, qui descendait. Les enfants, qu'est-ce que vous avez fait? Les enfants, qu'est-ce que vous avez fait? Ils descendaient et il allait les laisser coucher. Avant d'aller coucher, Frère Branham dit qu'ils allaient dans les cathédrales adorer. Ils adoraient Dieu. Vous voyez? Et Dieu le berçait. Il dit, allez, dormir. Ils allaient dans un petit coin d'arbre. Ils n'avaient pas de maison, un petit coin d'arbre bien aménagé pour eux. Et ils allaient adorer. Cette belle voix qu'ils appréciaient tout autant. Entendre cette belle voix. Regardez la réaction du péché, comment elle est maintenant. Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Cette voix qui l'aimait tellement affectionnée que nous aimons, je veux voir Dieu, tu me parles. Mais quand on est dans le péché, on commence à fuir la face de Dieu. Le péché te fait fuir la face de Dieu. Des excuses commencent à se présenter. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Tu trouves tellement d'activités, de ceci et de cela. Le péché t'éloigne de Dieu. Et l'homme de lui-même, il essaie toujours de s'effrayer, de se forger plutôt une religion, c'est-à-dire une certaine couverture qui est inappropriée et dont, quand la présence divine descend, l'homme ne tiendra pas. Dieu lui pose la question et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Ils étaient nus à cette époque et ils ne le savaient pas. Ils étaient voilés de voile de l'innocence. Le Saint-Esprit les voilait complètement. Aujourd'hui, quand les gens font le truc de nudisme avec le péché, ça c'est complètement faux. Puisque Dieu va changer cette dispensation, Dieu lui-même va descendre, il va tuer un agneau. Et Frère Branham dit, quand il a tué l'agneau, il a pris les habits, il les a jetés là, flop. Il dit, habille-toi. Et toi, Ève, habille-toi. Couvrez-vous maintenant. Vous entendez? Mes sœurs, couvrez-vous maintenant. Les frères, couvrez-vous. Et particulièrement les sœurs, couvrez-vous. Vos parties sont tellement précieuses que Dieu a dit, a revêtu la femme d'une certaine manière et l'homme d'une certaine manière. Nous trouvons deux habillements, l'habillement d'homme et l'habillement de la femme. Et Dieu lui pose la question, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi
m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Le péché, vous voyez, l'homme qui est dans le péché, généralement, quand on est dans le péché, on n'aime plus assumer la responsabilité. Des excuses pareilles. Frère, tombe à genoux, implore la miséricorde de Dieu. L'autre fois, j'avais dit, dans l'autre leçon avant cela, j'avais expliqué que Bathsheba, elle avait fait volontairement faire tomber David. Elle savait qu'à cette heure-là, David passait et elle s'est mise là pour se laver. Mais quand nous lisons le psaume 51, et dans toute la Bible, je n'ai pas vu une seule fois là où David a condamné cet acte-là en disant que toi, Bathsheba, tu m'avais fait tomber cela. Non. Frère Branham dit, oh, me soyez, ayez la colonne vertébrale. Elle est un être faible. C'est à toi de lui dire, ne faisons pas cela. Quand vous faites cela, tombez à genoux. J'ai pris le modèle, le psaume 51, pour montrer comment David montrait. Il est tombé, Seigneur, miséricorde. Pour ta transgression que je fais. Seigneur, tu n'aimes pas les holocaustes. Tu aimes un cœur contré. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. David est mort là. Pleurant Dieu là. À cause de cet acte. Mais aujourd'hui, nous trouvons des repentances bizarres. Ah oui, celui-ci m'a fait cela. Les masques sont tombés. C'est quoi ça, ce genre de repentance? Hein? Ah, celui qui voulait me faire. Oh non, frère. Nous devons être assez costauds. Reconnaître nos fautes. Nous sommes des humains. Ne cherchons pas à être surhumains. Le surhumain est devenu humain pour nous. Profitons de cette occasion. C'est ce que nous avons chanté. La grâce. La grâce. Willy Biango, je suis pécheur autant que vous. La grâce. Je ne cherche pas à me justifier. Je tombe à genoux. Si je commets quelque chose, Seigneur, je pleure jusqu'à tuer ce péché. C'est une affaire mortelle, comme nous allons le voir. Cela a mené Jésus-Christ à mourir. Ne vous amusez pas avec le péché. Le péché l'a mené à la croix. Lui, il est juste. Le péché l'a mené là. Regardez ce que la Bible dit. On chasse un démon. Le démon tourne, s'il ne trouve pas d'autre demeure, il revient. La Bible dit, il revient vers sa demeure. Il appelle ça même sa demeure. Et s'il trouve que cela est vide, il va appeler 7 fois des démons plus méchants que lui. Vous allez voir votre condition première, elle est mauvaise. Alors que la Bible dit, la gloire de la seconde maison, elle sera plus glorieuse. Toi, tu deviens encore pire dans cela. Non, il faut que tu ailles de haut en haut. Quand tu as Christ, ton statut change. Au lieu d'aller vers le bas, tu es maintenant vers le haut. C'est ça, Christ en nous. L'espérance de la gloire. Arrêtons un peu ce genre de choses. Ah oui, celui-ci m'a fait cela. Ah, celui-là m'a fait. Non, on n'a pas besoin de ça. Assume ta responsabilité. Et nous allons te voir dans la gloire. Nous voulons marcher dans la gloire avec toi. Nous voulons aller avec toi. Nous ne voulons pas, comme Moïse disait, même pas un sabot restera ici. Même pas un sabot. Que vous soyez dans notre église ou pas dans notre église. Mais nous tous nous sommes appelés vers la gloire. C'est ça. C'est ça. Pourquoi chercher, oui. Il faut que nous soyons dans... Non. Dieu dans sa diversité. Pourquoi Dieu a permis que Rehoboth soit là? Pour sa diversité, pour une raison particulière. Il veut encore, frère Branham dit, Jérusalem, ils étaient tous cantonnés à Jérusalem, mais Dieu avait dit la loi divine, multipliez-vous. C'est la loi divine. Nous allons tous être dans une seule église. Et frère Branham dit, après ça crée le cancer. Mais quand Dieu vous sépare comme ça, celui-ci, comme disait frère Branham, celui-là accueille, Neville accueille un peu le fruit plus haut. Moi, je suis plus bas. J'accueille le fruit plus bas. Et nous tous, nous amenons ça pour le Seigneur. Ayons cette vision.
Ce n'est pas de nous battre ceci et de gauche, des crocs en jambes, tout ça. Oh non, ça c'est l'enfantillage. Je dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Je ne veux plus perdre mon temps dans cela. Oui, c'est l'enfantillage. Celui-ci est mon frère, il voit comme moi, il ne comprend pas de rien. Un jour, il finira à croire, à comprendre. Je parlais de Biscol. Le Biscol n'a pas cru le même jour. Il a vécu avec Frère Branham, il mangeait la viande avec Frère Branham. Mais il ne voyait pas. Il ne voyait pas la semence du serpent. Frère Branham l'a dit, regarde bien Biscol. Un coup, il a eu Caïn, et la Bible dit, il enfanta encore un coup de semence. Il dit, toutes les écritures que j'avais devant moi, je me suis retrouvé désarmé complètement. Wow. Un coup de semence. Nous viendrons un jour sur cela. Je disais, le péché a fait que l'homme a commencé à se rejeter de responsabilités. Est-ce que tu as mangé? L'homme dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme a répondu, le serpent m'a séduite. Et j'en ai mangé. Verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu mangeras de ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre la postérité, ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras les talons. Ici, il parlait de la croix. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit. Regarde, il n'a pas le maudit l'homme. Il n'a pas, regarde. Dieu va contourner là, contourner. Il n'arrive pas à maudire l'homme. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à cause des peines que tu vas endurer ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est la sueur de ton front, de ton visage, que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Cet ordre-là que nous voyons chaque fois quand il y a des morts, ainsi de suite, quand Dieu a prononcé quelque chose. Et verset 20, et ainsi de suite, je m'arrête là. Aujourd'hui, si Billy peut me projeter sur le tableau 4, figure 4 plutôt. Comme ça nous donne un peu une certaine visibilité. Nous allons un peu dépoussiérer certains symboles. En soi, en réalité, je suis toujours dans ma leçon sur la mort en soi. Pourquoi la mort en soi, mes frères? C'est une chose, si vous ne passez pas par là, c'est une perte de temps que vous êtes en train de faire ici. La mort en soi, si vous n'avez pas cette expérience réelle, c'est la raison pour laquelle vous êtes en train de vous efforcer pour vivre la vie chrétienne. Mais en réalité, vous n'êtes pas encore parvenu. Vous êtes en vue du parvenir, c'est une bonne chose. Faites membre de l'église, c'est une bonne chose. C'est la raison pour laquelle on retrouve une certaine... Non, c'est pas ça. C'est celle où ils sont en train de... C'est celle-ci. Vous êtes en train de vous efforcer justement pour que vous puissiez vivre la vie chrétienne. Mais votre première nature n'est pas encore morte. Vous avez deux natures en vous. L'une nature du premier mari, ce que Frère Branham appelle le monde, et
l'autre nature, d'autres désirs, puisque vous êtes là-dedans, mais vous n'avez pas encore reçu. Et c'est pourquoi je voudrais qu'à travers la symbolique de la croix, puisque Nicodème, c'est là où il était venu, et Jésus-Christ l'amenait vers la croix. Vous êtes d'accord avec moi? Puisqu'il a dit de même que Moïse avait élevé le serpent d'airain. Donc Nicodème, ici en tant qu'un enseignant, Jésus-Christ, puisque au départ, il lui a fait même des réponses, il dit, mais tu es un docteur de la loi et tu ne sais pas ces choses. Je te parle de choses naturelles et tu ne saisis pas. Et qu'en est-il si je te parlais de choses spirituelles? Il voulait l'amener justement à la croix. Pourquoi la question? Il a dit, si tu ne nais pas de niveau, verset 3, tu ne peux pas comprendre le royaume de cieux. C'est à des hommes spirituels qu'on peut parler des choses profondes. Vous voyez? Mais quand on est encore charnel, on ne saisit pas réellement les tableaux. Alors, Jésus-Christ voulait amener Nicodème à la croix. Pour mes amis, vous allez voir un peu dans ce petit tableau, comme je voulais un peu l'illustrer, le prendre un peu. Nous voyons certaines choses qui s'est passé, disons, c'est une petite représentation, ne m'en voulez pas, ce n'est pas les actes réalité. Donc ici, nous trouvons un fait qui s'était passé dans Nombre, ils ont voulu illustrer, un fait qui s'était passé dans Nombre, verset, le chapitre 21, ce qui s'était passé là. Sur ce tableau, vous verrez une chose, il y a la présence de serpents. Il y a aussi la présence, ici, l'auteur a voulu illustrer Moïse, et les enfants hébreux, si on peut dire, ils sont mordus, ils se battent d'après ce qu'ils peuvent. Il y en a un qui a déjà succombé, qui ne peut pas tenir. L'autre se force un peu. Mon frère, ce n'est pas par ta force que tu peux parvenir. Pas par ta force, ni par ta puissance, mais viens, c'est par mon esprit. Ils essaient de se battre, mais ils ne parvenaient pas. Qu'est-ce qui s'était passé là pour que Jésus-Christ puisse le ramener, puisque nous savons que l'Ancien Testament, ce sont des ombres. Et maintenant, Christ veut le ramener à la réalité. La première des choses qui s'est passée là, c'est illustré dans Nombre, chapitre 21, mais verset 5. Ils ont dit, le peuple parla contre Dieu et Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait remonter hors d'Égypte pour que nous mourons dans le désert? Il y a eu le problème de murmure. Ce peuple qui autrefois était esclave en Égypte, qui commençait à pleurer même, Seigneur, c'est le temps de délivrance, c'est le temps de délivrance. Et maintenant que Dieu a pourvu un conducteur, et ils sont en partance vers la terre promise, ils commencèrent, vu les conditions qui devenaient redoutables de foi, inappropriées, ils ont commencé à murmurer. Le péché. Vous comprenez? Le péché, la présence du péché a produit le murmure. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans un cœur incirconcis. La deuxième chose, c'est que Dieu, à cause de ce péché, il a suscité, il a permis maintenant au serpent de pouvoir le mordre. Et ce serpent-là, nous trouvons qu'ils avaient de morsures mortelles, incurables. Vous comprenez? Ce que nous appelons des serpents brûlants. Il y a deux choses là-dedans. Il y a la première chose, ce qu'est le péché. Il y a la deuxième chose, c'est que la maladie. Puisque quand le venin du péché des serpents t'atteint, tu as maintenant la maladie. Mais cette maladie peut être curable, peut être guérissable, hein, ou peut-être non guérissable.
Au départ, quand ils avaient dans le désert, vous savez, dans le désert, il y a beaucoup de formes de serpents. Mais là, cette blessure était incurable. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce texte, c'est le verset 7. Le peuple, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. C'est ça. Dieu voulait permettre quand même quelque chose. C'est ça que je vous ai toujours dit, je dis, la repentance, c'est la porte du ciel. C'est frère Branham qui l'a dit. Ce peuple n'a pas trouvé d'excuses comme Adam le faisait. Non, ce peuple a dit non, ils ont reconnu leur position. Et frère Branham nous dit une chose. Donc là, si je demande, je dis tout simplement, frère Branham dit, j'ai un très beau tableau, c'est dans la Nouvelle Naissance de 61. Il dit, j'ai un très beau tableau ici de type dans le nombre, j'ai noté le passage ici dans le nombre. Le beau tableau, c'est là et c'est vraiment merveilleux. Si vous pouvez le voir, c'est le serpent d'airain élevé dans le désert. Comment ces Israélites? Ce serpent avait une morsure mortelle. Et il n'y avait pas de remède. Il n'y avait pas parmi eux de médecins qui en possédaient le remède ou l'antidote. Il y avait des médecins parmi eux, mais pas pour cette morsure. Le type de cela, c'est quoi il dit? Et comme je le disais, il n'y a pas parmi nous un seul médecin qui puisse soigner le péché. C'est une morsure mortelle. Nous sommes tous coupables, nous avons tous été formés dans l'iniquité et nous sommes tous coupables. Alors, que fait Dieu? Dieu maintenant, remet le tableau. Dieu fait quoi? Il a maintenant élevé. Il a permis qu'il y ait maintenant. Oui, même celui-ci. Non, plutôt celui-ci, c'est mieux. Que fit Dieu? Il a suscité justement, il a demandé, Moïse a prié, il a intercédé. Et Dieu a permis que Moïse puisse élever ce serpent qui est d'airain. Et maintenant, regardez ici, il n'y a plus, on n'a pas présenté la présence du serpent, mais c'est que le peuple regardait une chose. Leurs yeux étaient portés vers le serpent d'airain. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Lorsque nous voyons dans ce tableau, dans le nombre 21, Dieu n'a pas enlevé le serpent brûlant. Non, le péché était toujours là. Puisque nous allons voir pourquoi le serpent. Le serpent brûlant était toujours là, mais la morsure de ce serpent n'avait plus d'efficacité lorsque tu regardais à la croix. C'est ce que Jésus-Christ voulait faire ramener à notre ami Nicodème. Il voulait lui dire, Nicodème, un jour, Dieu élèvera l'étendard, il élèvera un mémorial où réellement si l'homme regarde à cela, le péché, la morsure du péché n'aura plus d'effet sur lui. Mais il faut que tu passes par là. Pour l'instant, comme nous on dit à Lingala, Dembonase. Ça dit calme-toi, repose-toi là-dessus, mais il arrivera un temps, donc le remède pour cela, c'était très facile. Très facile, c'était de regarder et de vivre. C'est ça. Ce n'était pas adhérer dans une église, ce n'était pas faire partie de ceci, payer vos dîmes de neuvaines et de ceci, tout cela n'était même pas exigé. Dieu demandait aux Israélites quoi? De regarder les serpents et de vivre. Et la vie éternelle aussi, c'est quoi? De regarder à celui qui sera élevé et de lui maintenant, nous allons vivre. Vous comprenez?
Vous comprenez que c'est du plus facile vraiment que je puisse le dire. Et pourquoi alors, c'est là où nous entrons maintenant dans notre leçon, pourquoi c'était de l'airain. D'abord, cette croix, lorsque nous la regardons, nous pouvons voir qu'à partir même de la croix était pour eux le symbole de la victoire. Ils étaient mordus par les serpents, mais lorsqu'ils regardaient le serpent d'airain, ils ne regardaient pas Moïse comme les gens aujourd'hui. Non, regardez le serpent d'airain. C'est vrai, Dieu se voile dans des chairs humaines, ça c'est une autre phase, mais le but, c'est de regarder au serpent d'airain. C'est lui qui produit l'expiation. Alors, ils regardaient le serpent d'airain et la morsure n'avait pas d'effet sur eux. Pourquoi c'était d'abord l'airain? Nous avons dit, nous allons apprécier la nouvelle naissance au travers de la symbolique de la croix. Comme mon frère Josué m'a dit, frère Willy, c'est la symbolique. Pourquoi la croix? C'est que la première des choses que nous allons savoir, Dieu n'a pas choisi un autre métal. Il pouvait bien utiliser peut-être, je ne sais pas, le fer ou quoi que ce soit. Non, il a voulu que cela soit de l'airain. Pourquoi l'airain? Parce que l'airain, il est inaltérable. Pour montrer que le jugement de Dieu demeure. Et ce qu'il a dit, il doit l'accomplir. Et quel était le jugement de Dieu? Le jour où tu mangeras, tu mourras. L'homme né de la femme, justement, puisque nous sommes venus d'une manière contournée, nous tous, nous tombons par là. Mais je ne suis pas en train de valoriser la doctrine de tous par la mort, parce que ce qu'ils ont oublié, Jésus-Christ a dit aussi, que celui qui croit en moi, maintenant ne mourra pas, mais vivra. Et pour témoigner de cela, il nous montre qu'à la fin, réellement, cette mort est vaincue. Il nous donne maintenant une race particulière, ne verra même pas la mort. Le fait que l'antidote a été complètement payé. Il y aura une race. Et je crois que je fais partie de ce nombre-là qui ne verra pas la mort. Vous pouvez aussi vous identifier à cela. Donc ici, il s'agit de l'immuabilité de la loi divine. Dieu ne change pas cela. Et celui qui transgresse cette loi-là, Adam, puisque tu as fait cela, tu dois mourir. Et la deuxième chose, pourquoi c'est le rein parle de jugement divin. Nous pouvons apprécier cela à travers certaines écritures. Je lis tout simplement ce que le prophète dit pour gagner du temps, afin que je ne puisse pas lire dans certaines choses. Vous pouvez le voir même, que même l'autel où on offrait le sacrifice dans l'Ancien Testament, il était fait de l'airain. L'adorateur qui venait, il avait commis un certain péché, mais maintenant, on prend justement, il amène son agneau, son bœuf ou je ne sais quoi, il offre en sacrifice de lui qui devait mourir et on le met sur le rein, qui parle que l'animal subit le jugement à ta place. Le rein, l'autel était fait de le rein. Frère Branham dit cela dans le message de la bannière de 53. Il dit cela montrait que Dieu a présenté les reins comme un jugement divin. Et le jugement divin de Dieu ne peut pas être altéré. Dieu reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Vous y êtes. J'aimerais que vous saisissez cela maintenant. Remarquez le rein où on brûlait les sacrifices sur le jugement divin. Parle du temps d'Élie, par exemple, lorsque la colère de Dieu était sur ce peuple-là, nous voyons le peuple, le ciel était devenu des reins. Complètement. C'était quoi? C'était le jugement divin sur un peuple
incrédules. Les Juifs ne savaient pas, les Israélites ne savaient pas maintenant sur quel pied danser. Est-ce que devons-nous soutenir Baal? Est-ce que nous ne devons plutôt pas soutenir Baal? C'était la grande confusion pour un peuple de Dieu que Dieu lui-même a conduit. C'est misérable d'arriver à cette bassesse-là. Et la deuxième chose, pourquoi Dieu le représente par le péché, plutôt, je donne la réponse, j'allais dire plutôt le serpent. Le serpent lui-même, sa forme représente le péché déjà jugé. Nous avons lu tout à l'heure l'écriture dans Genèse chapitre 3, c'est qu'au départ, le serpent, il n'était pas un reptile. Mettez-en en tête le serpent que nous voyons dans sa forme aujourd'hui. C'est une malédiction qui est tombée sur lui. Il était justement entre l'homme et les sympagés. Et dans la condamnation par la représentation, presque Frère Branham dit, il était presque un homme. Vous voyez? Le serpent n'avait pas cette forme ici. Donc le serpent, comme nous le voyons, c'est là la forme, c'est quoi? C'est le péché déjà jugé. Si je vais être plus clair, cela veut dire quoi? C'est que le serpent n'était pas un reptile. Au départ, il était un mammifère comme vous et moi. Qu'est-ce que c'est qu'un mammifère? Nous avons été à l'école. Le mammifère, c'est quoi? C'était un animal vertébré qui a le sang chaud et dont nous savons, je donne tout simplement, c'est la définition de Larousse, et dont nous savons tout simplement qu'il a des poumons pour respirer et que lui, pour avoir maintenant sa femelle, elle a des seins pour nourrir ses enfants. Vous voyez, pour pouvoir les allaiter. Mais, par opposition, vous voyez ce que la malédiction peut amener, il devient maintenant un reptile. Et le reptile, c'est quoi? C'est aussi un animal. Vertébré aussi, lui. Mais cette fois-ci, il a le sang froid. Du sang chaud au sang froid. Et maintenant, pour pouvoir donner des enfants, il le passe au niveau des œufs. Sa femelle pond maintenant des œufs. Et il a sur la peau des écailles. Voici, Dieu a voulu supprimer cette race complètement. Il dit, tu es maintenant, tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Alors qu'au départ, le serpent parlait. Il pouvait venir communier avec l'homme. Il pouvait, mais maintenant, il devient en inimité. Et même la science démontre que l'homme a toujours cette phobie-là du serpent. Lorsqu'il voit le serpent, c'est un peu bizarre. Je ne vais pas entrer dans certaines choses, mais la science démontre que le serpent, c'est vraiment un grand séducteur, comme on nous dit. Frère Branham dit, mais le docteur Moïse n'avait pas de cure contre cette morsure du serpent. Rien ne pouvait être fait, ils étaient là, loin dans le désert. Moïse pria, Dieu vint vers lui et lui montra le remède contre cela. J'aime ça. Qu'est-il? Dieu, Jéhovah Jireh, l'Éternel se pourvoira. Il frayera une voie. Et je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu as des problèmes, Dieu frayera toujours une voie pour toi. Retourne vers Dieu. Remarquez alors Moïse par là, Dieu parle à Moïse, dans ce livre ou ce symbole, il dit, va faire un serpent d'airain et mets-le sur une perche. Oh, or le serpent, c'est le symbole du péché. Le serpent représentait les serpents dans le jardin d'Éden, déjà jugé. Déjà jugé. Le serpent, c'était un animal transformé. Eh bien, il n'était pas un reptile. La Bible dit qu'il était l'animal le plus rusé parmi toutes les bêtes du champ.
il n'était pas un reptile, c'était une bête. Il est devenu un serpent rampant sur son ventre, et ce serpent-là représentait les péchés déjà jugés. Vous voyez ce que la malédiction lui a fait. Autre chose, si nous regardons ce tableau, qu'est-ce que nous voyons? C'est que, par rapport à d'autres serpents ici, ce serpent-là, il n'avait pas de vie. Vous êtes d'accord avec moi? Ce serpent ici n'a pas de vie. Mais il est maintenant mis sur la perche. Et j'avais dit, je ne sais pas si je l'ai dit même, je dis, cela c'est le symbole même de la guérison divine. Puisque vous voyez le médecin, ils le mettent même dans leur voiture pour témoigner réellement que je suis médecin. Je suis médecin. En d'autres termes, tous les médecins devaient reconnaître que c'est Dieu qui est le grand médecin. C'est lui qui guérit. Il guérit toutes tes maladies et toutes tes afflictions. C'est Dieu et lui seul est ton guérisseur. Et lorsque nous voyons ce tableau, nous pouvons alors assumer, je dis que ma vie, ma maladie, Dieu a déjà pourvu l'expiation. La victoire, lève-toi, refuse cette maladie. Dieu t'a déjà guéri. Là, dans l'Ancien Testament, nous le voyons déjà. Les serpents n'avaient pas de vie. C'est là où je veux parler un peu de la mort en soi. Autrefois, je voulais arriver là parce qu'elle est capitale. Les autres avaient des vies mortelles. Des autres serpents là, des vies mortelles. Mais celui-ci, il était vidé de toute sa vie et il était cristallisé. Et il était là sans vie. Mais il apportait la guérison. Vous comprenez? Sans vie. Et Dieu nous appelle, nous tous, à passer par là. Cela parlait de Jésus-Christ, de sa mort justement. Il fallait que Jésus-Christ meure complètement à la croix, qu'il devienne sans vie pour nous apporter en retour la vie. Tant que Christ était encore en vie, il nous a dit que si le grain de blé ne tombe à terre, il ne peut pas porter beaucoup de pluie. Si nous voulons réellement avoir la vie, et nous aimons cette écriture, le Fils de l'homme est venu pour que nous ayons de la vie et de la vie en abondance. Mais Frère Branham dit, remarquez la vie en abondance, c'est la vie éternelle. Je ne refuse pas que vous ayez des voitures, ainsi de suite. Mais il a montré qu'avant la croix, il pouvait donner toutes ces choses. Si je ne me limite qu'à ça, je n'ai pas encore atteint le but. Mais le but, c'était quoi? C'est que nous pouvons venir ici, parce que de par notre première naissance, notre Père nous avait amenés dans une fausse voie. Mais vous allez dire, notre Père, et j'aime bien le Seigneur, il nous dit, je ne t'avais pas donné cette écriture, dans Ézéchiel chapitre 18, puisque si nous condamnons tout simplement notre papa, nous allons donner beaucoup d'excuses, comme lui aussi en a donné. Dans Ézéchiel chapitre 18, verset 1 à 4, il dit, l'âme qui pêche, disons qui pêche, qui mourra, verset 1 dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Le père a mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous payons le prix ou bien les fautes de nos parents. Maintenant, il répond, verset 3, « Je suis vivant, dit Dieu, l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. »
En d'autres termes, tu ne vas pas payer le prix de tes parents et ainsi de suite. Non. Même je te signale une chose. Si par ta vie naturelle ici, tu as hérité d'une certaine malédiction parentale de part de votre lignée, je te permets de dire que je sonne la trompette au travers de la nouvelle naissance. Ton sang est changé complètement. Maintenant, tu ne payes plus les conséquences qu'avaient tes parents. S'il y avait une malédiction, dans notre famille, il y a une malédiction, je ne sais pas, vous attrapez telle maladie, oubliez cela. Par la nouvelle naissance. Tu es maintenant né de nouveau, tu as un autre sang. Cette vie, cette malédiction, complètement arrêtée. Maintenant, nous devons répondre de ce que nous faisons. Vous comprenez? Dieu le fait voir, je disais des prophètes, il le fait voir dans un temps, il amène, il dit, ces proverbes-là, parmi Israël, vous allez oublier cela. Vous n'allez plus payer le prix de vos parents. Il y a une certaine malédiction, comme j'entendais l'autre fois, une brave personne qui me disait cela. Tu peux mettre un peu ce tableau, s'il te plaît. Qui me disait, oui, dans telle lignée, les garçons font ça, c'est derrière. Je dis, oublie cette chose. Oublie cette chose. Ça, ce n'est pas pour nous les chrétiens. Ça, c'est pour... D'ailleurs, Dieu dit, en Israël, il n'y aura plus ce genre de langage. Moi, je suis Israël. Si je suis né de nouveau, je réclame ma famille. Je réclame le mien. Cette malédiction sans effet. De toute façon, la malédiction sans cause. La Bible dit, comme une rondeur s'envole, ainsi la malédiction sans cause, sans effet. Sans effet. Bon, celui qui a maudit, ça a été pour lui, il a eu l'occasion de pouvoir parler. Gloire à Dieu. Ah, tu dis, frère, bon, ça t'a permis un peu de bouger ta bouche, c'est très bien. Mais quant à moi, je suis une propriété privée. Privée réservée à Dieu. La malédiction qui devait me tomber, la Bible dit, Ésaïe 53, il a pris le châtiment qui dehors sur lui, mais maintenant il dit, oui, il va libre, libéré du péché. Alors toi, Balaam, quand tu viens, tu peux voir mes fautes, tu peux voir ceci, je te dis, nul et non avenu. La nouvelle naissance. Et Christ m'a amené à la croix. Et qu'est-ce que nous voyons à la croix? Quand nous regardons par exemple cette figure, ça nous présente quoi? Mes enfants, qu'est-ce que ça nous présente? Ici c'est quoi? Quand vous regardez la figure, dites-moi n'importe quoi que cela vous remonte à la tête. Hein? Ça nous parle ici de la mort. De la mort. Ce n'est pas gai toujours de parler de la mort, ainsi de suite. Mais pourtant, tout homme qui vit, ou bien tout être qui vit, le processus a toujours répété. Sans la mort, sans que quelque chose puisse payer le prix, nous ne pouvons pas vivre. Nous vivons aujourd'hui des substances mortes. Ah, moi je suis végétarien, mais l'èbre est là. Il a dû payer le prix pour toi. Ah, comme nous, le bien, on aime bien la viande, le bœuf a payé de son sang et de son prix. Et telle chose, nous vivons de cela. Vous voyez, il faut une mort pour vivre, pour avoir la vie éternelle. Mon ami Nicodème, tu dois passer au travers de la mort, et de la mort maintenant, tu pourras renaître. Comment entrons-nous dans ce royaume-là? Au travers de la nouvelle naissance. Comment entrons-nous au travers de la vie? Donne-moi l'autre photo. Je vois les temps courts, je vais sauter beaucoup de choses. Comment? Il nous faut, frère Branham dit, vous devez mourir sur l'autel, si son autel comme Abel était mort avec son agneau. Vous devez mourir avec votre agneau. Vous devez pas
complaisance, non. Vous devez mourir. Mourir à votre propre pensée pour renaître avec sa pensée. Et étant vous la pensée qui était en Christ. Vous devez avoir ces pensées. Et maintenant, frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci au milieu de ma connaissance. Comment pouvez-vous avoir ces pensées et renier sa parole? La parole, c'est le pensée exprimé. Toi, tu me dis, tu as le pensée de l'Éternel. Comment tu peux arriver à nier sa parole? Impossible. Posez-vous simplement cette question. Comment pouvez-vous le faire? Vous ne le pouvez pas. Mais la voie frayée par Dieu, c'est quoi? C'est la mort. Et là, pour aller plus vite et terminer là-dessus, qu'est-ce que je voulais vous amener? C'est que quand nous regardons, nous avons vu la figure où il y avait le serpent et il y avait l'expiation. Ce n'était pas ton père qui regardait pour toi. Ce n'était pas ta mère qui regardait pour toi. C'est toi-même qui dois regarder. En d'autres termes, pour regarder à cela, il faut que tu crois réellement à cette expiation. Ce qui veut dire quoi? La nouvelle naissance est une affaire individuelle. Ce n'est pas une affaire de groupe, de notre église, de ceci et cela, non. C'est une affaire individuelle. Je crois cela. Je dois regarder la croix. Si tu ne regardes pas, tu vas mourir. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans la de la Odyssée, dit, je me tiens à la porte et je frappe. Regarde bien, il dit, celui qui m'ouvrira, je souperai avec lui. On soupe le soir. Une affaire individuelle. Toi-même, tu es censé ouvrir la porte. Et lorsque tu ouvres la porte, c'est quoi? J'accepte de mourir à moi-même. Et en regardant Christ, je l'accepte comme étant le sacrifice qui a été pourvu. Comme l'antidote que le Père m'a donné. Qu'est-ce qui s'est passé dans le regard individuel, mes frères? Il s'est passé une expérience que personne ne pourra décrire dans ton corps. Ah, mes frères, il s'est passé aux Hébreux une expérience que personne ne pouvait lui donner. La morsure du serpent n'avait plus d'efficacité à lui. Vous voyez? Une expérience individuelle. Et la nouvelle naissance n'est autre chose qu'une expérience que Dieu va vous accorder individuellement. Pourquoi? En mourant en vous-même. En venant à la croix, puisque on ne peut naître qu'à son autel. Là où Christ est mort complètement, et là je viens m'identifier à lui, comme on s'identifiait dans le temps passé avec son agneau, et l'agneau était en train de le couper, et là le coupable venait, il confessait ce péché. Il ne renvoyait pas ce péché vers les autres, mais il confessait ce péché. Il le reconnaissait, et là la personne disait, cet animal n'a rien fait. C'est moi qui méritais la mort. Et il avait une expérience avec lui. Mais malheureusement, le sang de bouc et de taureau ne pouvait pas les amener à la perfection. Mais dans notre temps, comment est-ce que je peux naître, Nicodème? Frère Branham dit, tu dois passer par le même chemin que Christ a passé. Par quoi? Jean rend ce témoignage. 1 Jean chapitre 5. Jean était là. Parmi les derniers disciples qui étaient là, il était là avec Marie. Et les Romains, les centeniers, je ne sais pas s'il était centenier, mais le soldat romain. Il vient avec sa lance. Oh, j'aime les Écritures. Il vient avec sa lance. Il veut briser quelque chose, les retient. Il veut briser, sans le comprendre, quelque chose les retient.
Je dis pour ta vie, on voudra te briser et il y aura cette main qui retiendra qu'il y a une personne qu'on ne peut pas briser. Ah! Qu'il y a une personne qu'on ne peut pas briser. Un moment, tu es caché, tu descends même dans l'arbre là. On dit il est mort, on va le chercher. Il apparaît. Mais comment il a fait? Comment il a fait pour apparaître? C'est ça, l'homme né en Christ. Et mieux même, quand tu vas apparaître, c'est pour la gloire. C'est pour la gloire. Acclamons le Seigneur. Ah, on a cru qu'on t'a brisé, maintenant. C'est une saison. Une saison. Il y aura la saison des gloires et des cantiques. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh, mais cet homme, je pensais que... Mais ce n'est pas le Joseph qu'on avait mis dans le puits. Mais comment? Oh. Un mot de lui, je meurs complètement. Mais non, mes frères, vous ne mourrez pas. C'était pour la bonne cause. C'était pour la bonne cause. Amen. Quand tu saisis cela, l'homme naturel, il sera là. Ah, je t'ai maudit. Non. Glorifie le Seigneur. Amen. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau pour voir ces choses. Sinon, tu ne peux pas les voir. Alors, Jean était là. Et les soldats romains, avec sa lance, il était écrit de lui qu'on ne pourra pas briser ses os. Lui, disons l'image, ça c'est l'image, hein? Mais du Seigneur, il était écrit de lui. Alors, il prend sa lance et pouf, il les pointe. Il les pointe là. Et Jean rend ce témoignage. Je vis sortir de l'eau, de lui, de l'eau et quoi? Et du sang. Donc, en d'autres termes, quand on parle de l'eau, du sang, nos mamans ont bien compris, et je vois les papas retournent un peu, c'est qu'il y a une naissance qui se produit. Quand après il dira, Père, je rends mon esprit vers toi. Il y a trois choses, l'eau, le sang et l'esprit. Qu'est-ce qu'il y a? Il voulait parler ici de la naissance de son église. Et nous devons venir à la croix pour passer au travers de l'eau, qui veut dire la parole. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Nous venons avec le sang. Le sang nous parle quoi? Dieu nous a déroulé l'établi de bienvenue. Car sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir rémission de péché. Et puisque regardez la chose merveilleuse, c'est que l'ange Gabriel avait dit, Marie dit, comment cela se passera-t-il? Je ne connais pas. Il dit, le Saint-Esprit te couvrira et le Saint-Enfant qui naîtra de toi viendra de l'Éternel. Ce qui veut dire, la naissance virginale avait pourvu que dans ces cellules, il y avait le Saint-Esprit. Et quand on brisait ce Saint-Esprit, maintenant qu'est-ce qu'il y a? Quand l'adorateur vient au travers de l'eau, du sang, alors là-bas dans l'Ancien Testament, le sang ne pouvait pas venir vers l'adorateur. Mais ici, dans le Nouveau Testament, en Christ, le sang est plutôt le sang, la cellule brisée, dégage maintenant le Saint-Esprit. Et alors tu as maintenant l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Tu reçois maintenant l'Esprit. Et là, quand tu reçois l'Esprit, la Bible dit, une fois, pas deux fois, une fois, l'adorateur sanctifié, il n'a plus le désir, le goût de ses anciens péchés complètement. On a qu'au travers de la nouvelle naissance, par l'eau, le sang et l'esprit, on n'entre pas le baptême du Saint-Esprit, puisque lorsque j'arrive là, je reçois son esprit.
par un seul baptême. 1 Corinthiens, chapitre 12, je suis baptisé de son esprit. Là maintenant, je nais. Et qu'est-ce qui arrive quand un enfant est né? C'est qu'il y a quoi? On le lave. Le lavage d'eau par la parole. On les nettoie, frère Branham dit. C'est alors que maintenant il te donne de son esprit. Et maintenant tu es prêt maintenant pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu y entres maintenant pour aller maintenant. Ce frère Branham dit, lorsque je nais, Dieu me donne sa foi qui est aussi le Saint-Esprit. Et il me donne ce précepteur qui me conduit jusque dans l'adoption. Vous comprenez? À un bébé, on ne peut pas lui donner des choses qui sont très fortes. Mais ce bébé, on lui donne ce précepteur. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci. Cela te conduit pour que tu puisses maintenant hériter réellement de son royaume. Puisque l'héritage, là, on parle maintenant de l'adoption. Tu es un bébé, la Bible dit, un enfant ne diffère pas de l'esclave. Mais c'est pour amener vers la gloire. C'est ça que le bon Samaritain avait fait. Il vient maintenant dans cette phase maintenant. Il confie l'homme malade qui est né dans son royaume. Il l'amène vers des précepteurs. Humains certainement, mais aussi il y a la part divine là-dedans. Et il leur donne le dédaigné. Frère Branham dit, ce sont deux ministres. Je répète, ce sont deux ministres. Mais ils reçoivent ton salut, ils reçoivent ta guérison sous forme de rémunération. Ils sont rémunérés pour ce genre de travail. Mais c'est toujours l'huile et le vin que le bon Samaritain avait administré. Pour t'amener, Éphésiens nous dit, pour nous amener à la perfection, pour nous amener à l'adoption, pour nous jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Pendant que nous attendons le retour du Seigneur, la première venue, il est venu ici pour mourir pour son peuple, pour son église. Mais il viendra un jour, comme je parlais, qu'il y aura des gens qui ne mourront pas. Amen. C'est ça, la promesse qui nous a été donnée. Je voulais parler de quoi vais-je réellement mourir, frère Willy. Mais si j'apporte un peu, on va déborder. Pourtant, je pensais bien terminer cette leçon. Je ne sais pas. Mais de rien. Nous allons nous lever. Il est temps. Seigneur, donne-moi cette expérience. Sans quoi tu ne peux pas me reconnaître. Vous voyez, Jésus-Christ est mort. Il a subi le jugement. L'autre fois, j'ai dit, et je n'ai pas eu le temps de l'expliquer, c'est qu'il a porté sur lui nos jugements. Et au travers de la nouvelle naissance, nous tous, pourquoi devons-nous mourir? Parce que comme Dieu avait donné cette loi, il faut que cette loi s'accomplisse. Tu dois mourir. Le jugement divin sur toi, c'est quoi? Tu viens là comme offrande. Et là maintenant, sur ton offrande, frère Branham dit, tu dois regretter complètement tes fautes. Beaucoup de gens ne sont pas morts parce qu'ils n'arrivent pas à regretter leurs fautes. Non. Tu attrapes de cela, quoi, frère Branham dit. Le jugement divin s'exerce sur toi et tu meurs là sur ton offrande. Ce qui était la loi divine, vous avez vu? La loi, c'était quoi? Les serpents, des reins. Les reins, pourquoi? Cette loi ne peut pas changer. Vous devez mourir. L'âme qui pêche mourra. Dieu va tuer ta première nature. Quand tu tues ta première nature, maintenant tu sors avec une autre nature. Sa nature à lui. Mais tu es mort. Il faut que tu aies ce jugement-là. Les autres seront jugés après. Mais toi, tu es jugé maintenant.
Le jugement de Dieu commence dans sa propre maison. Tu es mort là sur ton autel. Tu as reçu ce jugement-là en toi. Vous voyez, tu ne plus, c'est pourquoi tu ne seras plus jamais jugé. Tu sors libre complètement. Et Romains 7 nous dit quoi? Il faut que la femme, pour qu'elle puisse se remarier, nous dit Frère Branham dans l'union invisible, il faut que son premier mari puisse mourir. Le monde sur lequel nous étions vendus, nous devons mourir à nous-mêmes. Si nous ne mourrons pas, ce qui veut dire qu'on a encore des sentiments envers l'ancien mari. Tu aimes encore le monde, les choses de maquillage en cachette, des jupes courtes, de ceci, cela, des adultères de part de gauche et à droite. C'est que l'homme n'est pas encore mort. Mais mon frère, comme Moïse, de même que Moïse, Frère Branham dit, c'était pour une double expiation. C'était pour les péchés et pour la guérison. Aujourd'hui, tes péchés sont complètement pardonnés en mourant à la croix. Vous voyez? Et Dieu te donne la guérison. Chantons ce petit cantique que le frère va nous donner. Oh Dieu. Oui Seigneur. Je viens sur mon autel, Père. Je ne sais pas si vous voulez vous agenouiller, n'hésitez pas. Prenez n'importe quelle position. Nous devons mourir à nous-mêmes. Sans cette expérience de la nouvelle naissance, oh, nous ne sommes que des sympathisants dans l'église. Nous ne sommes que des sympathisants. Il faut mourir à soi-même. C'est ça que Dieu nous appelle. Pas de philosophie, pas des imaginations. Je fais autant d'années, non. Dieu ne nous demande pas, regarde pas combien tu as fait tant d'années dans le message. Dieu ne regarde pas, mais il regarde réellement. Est-ce que tu as ma nature? Est-ce que tu es mort réellement? Est-ce que ta vie a été changée? C'est ça que Dieu veut voir. Je ne demande pas autre chose. C'est le moment, mon frère. Le temps était dur en Israël à cette époque. La mort passée. Si tu ne regardes pas la croix, tu ne pourras pas avoir la guérison. Aujourd'hui, cours vers la croix. Éternel mon Dieu, Père bien-aimé, je viens, Père bien-aimé, auprès de toi, Papa. Je viens, Papa, Père bien-aimé, auprès de toi. Oh Dieu, Père bien-aimé, car Dieu, j'ai appris de toi, Père bien-aimé, que tu traites d'affaires. J'ai appris, Père bien-aimé, de toi, que, oh Dieu, Père bien-aimé, le diable aussi, c'est un homme d'affaires. Mais mieux, Père bien-aimé, ce que j'ai appris de toi, c'est que, Père, tu as pris ma place et tu me dis, oui, tu ne mourras plus. Oui, je paye l'expiation pour toi. Oui, je t'ai guéri. Oui, je t'ai sauvé. Oh Dieu, Père bien-aimé, je viens, Papa. Je viens, Papa, Père bien-aimé, aujourd'hui. C'est mon autel. Je me reconnais, Père bien-aimé, comme Père bien-aimé, Seigneur, un pécheur, Père bien-aimé. Je me reconnais, Père bien-aimé, qu'il n'y a rien de bon à moi. Oh Dieu, Père bien-aimé, depuis ces 2 jours, oh, en méditant cela, je te, Père bien-aimé, Seigneur, en train de parler moi-même. Ma femme me disait, mais oui, tu es en train de parler toi-même. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Dieu, je vis combien je suis mauvais. Il n'y a rien de bon à moi, Père bien-aimé. Je n'arrêtais pas de dire, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu, Père bien-aimé. Plus que Père bien-aimé, j'en ai volé. J'ai besoin de Dieu. Je ne suis pas satisfait de moi-même. Je ne suis pas satisfait à moi-même. Ma nature est mauvaise.
Ma nature est mauvaise. J'ai besoin, Père bien-aimé. Oh Dieu, Père bien-aimé. Je cours aujourd'hui à la croix. Que chaque jour, je puisse mourir, Père bien-aimé. Chaque jour, je puisse vivre, Père bien-aimé. Pour toi, Père bien-aimé. Oh Jésus-Christ, viens, Papa, Père bien-aimé. Viens me sauver, Père bien-aimé. Viens mon berger. Viens mon bouclier. Viens mon maître. Oui, Dieu, Père bien-aimé. Crée à moi un cœur pur. Crée à moi un cœur pur, Père bien-aimé. Je m'abandonne à tes mains. Oh Dieu, Père bien-aimé. Oui, Seigneur Jésus, éternel des armées, nous croyons, Père éternel de gloire, à cette œuvre de la croix, Père céleste. Nous croyons, Père éternel des armées, à cette œuvre, Père éternel, qui est venu en nous. C'est sang, Père éternel, qui est venu pour nous purifier, Papa, de nos mauvaises actions, Père éternel de gloire. Oui, ô Dieu Tout-Puissant, le sang de bouc et de taureau, Père éternel, ne pouvait pas nous laver, Père éternel, complètement. Nous avions encore, Père éternel, les armées, ce goût de péché. Nous avions encore, Père éternel, ce goût de faire du mal. Mais Père éternel, quand tu es venu à la croix et que tu es mort à la croix pour nous, Père éternel, les armées, tu as ouvert une route, Père éternel, pour nous. Tu as montré, Père éternel, que l'homme, Père éternel, doit passer par là. Une mort en soi. Une mort en soi pour donner la vie éternelle. Une mort en soi pour donner le Saint-Esprit. Une mort en soi pour donner, Père éternel, la paix du cœur. Oh Jésus, Père éternel, c'est pour cela quand je me rappelle encore ces psalmistes qui pouvaient chanter, Père éternel les armées, il n'y a personne qui peut passer à la croix et rester le même, Père éternel. Il n'y a personne qui peut marcher à la croix, Père éternel, et rester le même, oh Dieu. Père éternel, nous ne voulons pas, Père éternel, les armées, être comme Barabbas. Barabbas a vu la croix de loi. Père éternel, on lui a dit, Barabbas, cette croix-là, c'est pour toi, c'est pour ta vie. Mais Barabbas a passé outre, Seigneur. Mais Père éternel, le voleur à la croix a dit, Seigneur, aujourd'hui même, Père éternel, quand tu seras dans ta gloire, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Alors Jésus, nous venons aussi, Seigneur, sur la base, Père éternel, de cette parole. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, alors que nous avons entendu ta parole, n'oublie pas chacun de nous, que nous puissions marcher, oh Père éternel des armées, en conformité de vie, que nous puissions marcher, Père éternel des armées, en conformité de vie, Seigneur. Aide chacun de nous, Seigneur. Ce chemin de la vie éternelle, ce chemin du ciel, oh Père éternel des armées, et j'enchaîne des embûches, ce chemin du ciel, et j'enchaîne des pièges. Mais quand on est né de nouveau, quand on est baptisé du Saint-Esprit, Père éternel, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi, Jésus, qui viens vivre ta propre vie en nous. Alors, Père éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, regarde à chacun qui est dans cette salle. Ouvre une place dans le cœur de chacun qui est dans cette salle. Montre-toi, Père éternel, que tu es le même Dieu. Tu as dit à Nicodème, il faut que tu puisses naître de nouveau, Nicodème. Sinon, tu ne verras pas le ciel. Laisse que Père éternel les armées, que chacun de nous, sur sa propre autel, sur son propre autel, Seigneur, que nous puissions naître, Père, que nous puissions naître, Jésus. Oh, Père éternel, c'est alors que le monde disparaîtra. C'est alors, Père éternel les armées, nos vies seront changées. C'est alors, Père éternel, nous verrons ta gloire. C'est alors, Père éternel, nous verrons la révélation de ta parole. C'est alors, Père éternel,
Père éternel des armées, une expérience nouvelle avec toi. Jésus, nous nous attendons à toi et nous croyons, Père éternel des armées, que tu es ce véritable Dieu. Tu as promis, tu es capable et je sais, Jésus, que tu es en train de le faire maintenant pour mon frère. Tu es en train de le faire maintenant pour ma soeur. Tu es en train de le faire maintenant. Oh Père, pour tous ceux, Père éternel, qui te cherchent. Accorde à chacun de nous cette grâce de la nouvelle naissance, Jésus. Et que, Père éternel des armées, nous puissions marcher, Père éternel, en conformité de vie. Nous croyons, Père éternel des armées, il n'y a que toi qui as la possibilité de le faire. Il n'y a que toi, Jésus, qui a la possibilité de nous l'accorder. Il n'y a que toi, Jésus, qui a la possibilité de nous donner cette victoire contre le diable. Alors, Père éternel des armées, nous allons te louer, te chanter, te glorifier, élever ton nom et te dire merci pour tout ce que tu as pu faire pour nous aujourd'hui. Car nous croyons, Père éternel, les maisons passeront, les habits passeront, les voitures passeront, le travail passera. Mais Père éternel, ce qui ne passera jamais, c'est ta vie en nous, Seigneur. C'est cette vie, Père éternel des armées, qui nous ramènera vers le ciel. C'est cette vie, Père éternel, qui nous montrera la route pour aller vers le ciel. Amène-nous, Père, jusqu'à notre adoption. Nous te prions, Père éternel des armées, et nous laissons, Père éternel de gloire, la semaine qui vient de commencer entre tes mains. Nous croyons, Père éternel des armées, comme Abraham me l'a dit, nous pouvons être nés de nouveau dans notre cuisine. Nous pouvons être nés de nouveau à l'église. Nous pouvons être nés de nouveau dans notre salon, dans notre chambre, au travail, au volant. Père éternel, être nés de nouveau, c'est ce qui est important pour nous. Accorde à chacun de nous, Seigneur, ce qu'il veut pour cette semaine, Père. Accorde-le, Père éternel, avant que nous puissions nous revoir encore mercredi dans notre réunion, Père éternel des armées, sur Internet de Jésus. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir dans ta puissance de la résurrection. Fais-le aussi pour mon frère. Fais-le aussi pour ma soeur. Dans le nom de Jésus-Christ. Bénis, Papa, cette église. Bénis son pasteur, Seigneur. Bénis les laïcs. Bénis tous ceux, ses collaborateurs qui travaillent avec lui. Et laisse que, Père éternel, réemporte, Père éternel des armées, puisse toujours, Père éternel, se tenir dans la parole. Car nous croyons, Seigneur, la parole donne tout. Au nom de Jésus-Christ, accompagne-nous, Père éternel. Nous étions avec toi. Oh, Père éternel, nous avons vu ta main, Jésus. Et nous voulons aussi, Père éternel, que ta main puisse nous accompagner pour notre retour à la maison, jusqu'à ce que nous allons nous revoir. Mais si ce n'est pas le cas, Jésus, nous puissions de les voir de l'autre côté du rideau du temps, en train de se festoyer sur la route du ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre réunion est terminée. Nous allons nous revoir par la grâce de Dieu, comme le programme nous a été donné. Shalom. Simplement pour moi.
Jésus mourut sur la croix.